La suite, c'est: est-il possible et souhaitable d'appliquer la sémiotique, et en particulier celle de l'École de Paris, dans l'éducation de base? Si oui, comment la sémiotique peut-elle aider à la formation des enseignants pour leur permettre de développer la compétence de leurs élèves en lecture et dans l'interprétation de textes véhiculés par leurs anciens et leurs nouveaux supports? Oui. Cette question, c'est une question qui prolonge la question didactique. Lorsque vous dites éducation de base, vous dites le collège et le lycée. Enfin, Le collège. Je me souviens que Grémas était très content lorsqu'il avait vu que les actants étaient entrés dans les manuels scolaires et que le schéma narratif avait fait son entrée. Et en même temps, c'est une victoire pédagogique, comme on dit, une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire accompagnée d'une défaite, corrélée à une sorte de défaite, parce que les modèles théoriques appliqués à la pédagogie sont apparus souvent comme exagérément simplificateurs. C'est une espèce de réduction de la théorie quand on en fait des purs modèles applicatifs. Donc moi je pense que on peut, évidemment, il m'est arrivé de faire des manuels. J'ai travaillé même récemment chez Nathan, un gros éditeur scolaire français, à la rédaction de manuels pour les classes de première du lycée, première et terminale, avec un peu de sémiotique dedans. Mais je crois qu'il faut être très prudent et qu'il faut bien s'assurer de la pertinence scientifique et didactique des modèles que l'on veut utiliser. Parce que, à mes yeux, vous voyez, la sémiotique, c'est surtout une entreprise de questionnement. Ça sert surtout à questionner le sens. Et pas forcément une entreprise qui énonce des vérités définitives sur le sens. Mais le questionnement, oui. C'est un questionnement original. C'est pour ça que je crois que la sémiotique devrait être très très largement enseignée dans la formation des enseignants. Je pense que les enseignants devraient être fortement formés à cette discipline, parce que c'est une discipline de dessillement. Ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas aperçues auparavant. Ils disaient, tiens, oui, c'est comme ça. Ah oui, on peut voir les choses comme ceci ou comme cela, différemment. Donc il y a une démultiplication des éclairages sur le sens. Et je pense que ça, c'est une richesse très considérable pour la formation des enseignants, pour sa traduction en termes pédagogiques auprès des élèves tout de suite, maintenant. Je pense qu'il faut être prudent. Et que certainement il y a des notions utiles, mais il faut bien voir que lorsque on enseigne à des jeunes, des adolescents, on ne peut pas enseigner un matériel conceptuel très lourd. C'est impossible d'avoir un métalangage parce que le métalangage fait écran devant les objets eux-mêmes. Et quand on est élève, c'est aux objets eux-mêmes qu'on doit avoir accès. Donc il faut réfléchir à cette dimension-là. Mais je dirais oui à fond pour la formation des enseignants, et de manière très subtile et nuancée dans la conduite des cours avec les élèves. Comment concevoir l'intervention de la sémiotique en dehors des murs de l'université? Quelles sont les demandes professionnelles et sociales auxquelles les sémioticiens a du moment? Oui, moi je crois que c'est une des grandes originalités de la sémiotique, celle de pouvoir communiquer avec le monde social en dehors de l'université. C'est d'être à la fois une discipline spéculative qui interroge le langage
dans ses fondements au plus près de l'ontologie, pour dire, dans ses fondements formels en tout cas, et en même temps une discipline opérationnelle qui propose de véritables instruments d'analyse au service de la signification sociale, de la signification en acte, de la signification vécue. Et ça, je crois que c'est très très important, que cette dimension opérationnelle accompagne la dimension spéculative. C'est une des richesses de la sémiotique que certains de nos amis avaient très vite aperçu. Et je pense notamment à Jean-Marie Floch, qui était le fondateur d'une sémiotique opérationnelle, mais qui ne vend pas son âme. Je veux dire, à l'époque on parlait du sémio-dollar, une manière de gagner de l'argent avec la sémiotique, comme un produit commercial en quelque sorte. Ben, oui, c'est une étude sémiotique. C'est un produit comme un autre, bien sûr, qui rentre dans un circuit contractuel et qui peut faire l'objet de transactions, etc. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a une vraie demande sociale. Tout le monde invoque le mot sens. Le sens, où est le sens? Le sens se perd, le sens ceci, le sens pas ci, le sens pas là. Eh bien oui, il y a une théorie là qui se donne les moyens de décrire le sens et qui peut aider beaucoup dans le champ du discours social, dans le champ des interactions, dans le champ de la communication publicitaire ou de la communication d'entreprise, dans le champ de la communication institutionnelle, dans le champ médiatique, dans le champ politique, dans le champ surtout aujourd'hui des nouveaux langages, des nouvelles écritures, dans toute la révolution Internet, dont on n'a pas tiré encore loin de là les conclusions en matière de communication et d'utilisation du langage et d'interaction entre les hommes et les communautés. Je crois que s'il y a des chantiers considérables et la sémiotique intervient. Moi-même, j'ai eu une expérience que j'ai commencé à acquérir avec Jean-Marie Floch. On a travaillé ensemble sur les magazines féminins à l'époque. Et on faisait des grandes typologies, on se faisait des choses, c'était tout à fait intéressant. Et depuis, je continue, peut-être plus partiellement, mais à travailler, et dans les médias, pour proposer une sorte de vision sémiotique du discours politique. Ce qu'on me dit, on me dit à la télévision, votre regard nous intéresse parce qu'il est un peu naïf. Et ça, c'est très bien. Et pour moi, c'est un compliment. C'est un regard naïf construit. Et je dis, toujours, il faut construire sa naïveté. Parce que la naïveté, ça consiste à regarder les choses comme si on les découvrait, comme si elles étaient toutes neuves, en mettant de côté, justement, les savoirs, les acquis antérieurs, etc. On dit, ah bon, c'est comme ça. C'est la sémiotique aide à reprendre le sens à zéro, à essayer de repartir de rien. On regarde une voiture, par exemple. Moi, je travaille je fais des études, par exemple, pour Renault. Quand je suis avec des ingénieurs qui conçoivent des nouvelles voitures Renault, je les invite à regarder une voiture avec étonnement. C'est quoi cet objet? Pourquoi ça a cette forme-là, et comment on habite à l'intérieur de cet objet, quelles sont les interactions, les relations. Par exemple, un jour on m'a demandé, est-ce que vous pouvez nous aider à concevoir la planche de bord d'une voiture électrique, par opposition à la planche de bord, les compteurs de la voiture thermique. Et je dis, oui, c'est intéressant. Et donc, j'ai proposé une analyse de la planche de bord de la voiture thermique. J'ai montré que chaque cadran, chaque bouton, chaque objet était comme un discours. Mais plus que comme un discours, c'était un discours.
C'est un discours qui donne des encouragements, qui donne des permissions, qui crée des menaces, qui pose des alertes, qui crée des interactions, qui met en dialogue, etc. J'en ai. Est-ce que le discours de la voiture électrique va être le même discours que la voiture thermique? Pas exactement. Et actuellement, ce qu'il m'avait montré, c'était en fait un discours entièrement de menace pour la voiture électrique, parce que la consommation d'électricité faisait baisser l'énergie. Bon, et donc on a redéfini, vous voyez, cet objet-là comme un discours. Et je pense que ça intéresse, je crois que ça les a intéressés. Ça intéresse les ingénieurs, par exemple, et beaucoup d'autres métiers. Et finalement, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, que vous voudriez dire et qui n'a pas été abordé dans cette introduction? J'ai déjà parlé longtemps, hein. Mais oui, évidemment, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Moi, je crois que, si vous voulez, la sémiotique est une discipline qui a une place dans les autres disciplines, parmi les autres disciplines des sciences humaines, que sa place doit être encore et toujours à la croisée, parce que le sens, c'est l'affaire de tout le monde, que le langage, on l'a compris, c'est pas seulement les langues, c'est aussi les images, c'est aussi les objets, c'est aussi les nouveaux médias, c'est aussi la perception, c'est aussi le langage du corps. Et donc le sens, ça traverse tout. Et donc on ne peut pas se déclarer propriétaire du sens. Loin de là. Mais simplement, on peut être un passeur de sens. Et je crois que la sémiotique a une vocation à développer, c'est ça, c'est passeur de sens entre les autres détenteurs de la signification. Voilà, il y a beaucoup de sujets possibles. Hein. Les carrières, les métiers, l'avenir, incertain. La sémiotique. Mais le Brésil, alors ce que je dirais, c'est que le Brésil, vu de France, vu d'un point de vue sémiotique de France, exerce une vraie fascination. Parce qu'on sent, parce qu'on sent des générations nouvelles, on sent un renouvellement des équipes de travail, des thématiques. On sent que ça existe à São Paulo, à Rio, à Araraquara, et dans beaucoup d'autres universités, dans le nord, dans le sud. On sent qu'il y a une effervescence intellectuelle, et je peux vous dire que ça nous stimule et ça nous nourrit. On vous envie. Donc, merci beaucoup, M. Delfaux. Merci à vous. Merci. Bon, Je vais